Salut à toi et bienvenue sur Data from Scratch pour cette première vidéo de l'année 2023. Bonne année à toi. J'espère que tu as passé une bonne congé. Moi j'en ai profité pour me reposer, pour chiller un peu, pour préparer quelques contenus. Puis là actuellement je suis à Londres. Je suis à Londres pour cette première vidéo. Alors ça me fait bizarre d'être en Europe. Moi je suis basé au Canada, donc forcément quand je voyage en Europe ça me fait toujours un petit truc. Donc là j'en ai profité justement pour faire un petit vlog, pour te faire partager en fait une de mes villes préférées dans le monde. Donc Londres qui est ma deuxième ville préférée dans le monde. On va avoir dans cette vidéo 3 aspects du métier de data engineer dont je pense qu'en fait aucun data engineer ne pense. Donc on va voir ça ensemble. Je vais te partager évidemment aussi quelques paysages de Londres. Je vais me promener, tu vas voir un peu, bref, on va chiller. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais te demander les 4 actions habituelles. Première action, bien évidemment, mets-moi un maximum de likes dans cette vidéo. Moi, je vais développer l'aspect vlog dans cette chaîne, donc voilà, ça me permettra de savoir si tu kiffes ou pas le vlog. Ensuite, abonne-toi à la chaîne, mets la cloche pour être averti de toutes les vidéos qui vont venir dans les semaines à venir. Et bien évidemment, comme d'habitude, mon cadeau gratuit qui se trouve là. Mon cadeau gratuit où je te donne plein d'éléments sur les métiers de la data, donc data engineer, data scientist, data analyst, les diplômes, les salaires, les compétences à connaître, bref, plein d'informations pour que tu puisses comprendre ces métiers, puis surtout savoir si ça vaut le coup ou pas. Moi, je suis sûr que ça vaut le coup, mais dans ce cadeau gratuit, tu auras plein d'informations pour savoir si, pour toi, ça vaut le coup. Va choper ça en description. Ce cadeau gratuit n'attend que toi en description. Donc dans ces 3 points de la vidéo, je vais te parler d'histoires que j'ai vécues dans ces dernières années, qui m'ont un peu marqué, qui en fait m'ont donné vraiment des leçons de vie, donc que je vais te partager dans cette vidéo. Et donc déjà dans le premier point, on va commencer par, comme tu le sais, je suis data engineer. Il y a un chemin pour devenir data engineer, d'ailleurs je t'en parle dans une vidéo que je vais te mettre là, et je te parle donc de mon chemin que j'ai pris, du chemin que j'ai pris pour être data engineer. Et en fait, j'ai passé énormément de temps à me former, à m'auto-former, à me former tout seul. Ça c'est cool. Par contre, l'erreur que j'ai faite, et je pense que beaucoup de data engineers font, honnêtement, c'est d'essayer d'apprendre toutes les technologies, d'apprendre plein de trucs. Parce qu'en fait, c'est impossible de tout connaître. Clairement, en tant que data engineer, c'est un métier qui avance très vite. Et comme ce métier avance très vite, tu te sens un peu, toujours un peu largué. Même si tu apprends toutes les technologies existantes, en tout cas tous les langages de programmation, tu vas te sentir vraiment largué. En fait, moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai appris pas mal de techno. Moi, j'étais sur du Hadoop. J'ai appris Hadoop, j'ai appris AWS, j'ai appris Azure, j'ai appris Google. Enfin, en tout cas, j'ai joué avec les 3 clouds. J'ai fait du Spark, j'ai fait plein d'autres technologies. Bref, j'ai fait énormément de choses. Je me suis auto-formé, j'ai fait plein de tutos. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça servait pas forcément à grand chose. Alors, je te dis pas de pas apprendre, mais je te dis, la leçon qu'il faut retenir de cette petite histoire, c'est que tu dois apprendre en fait 1 ou 2 technologies d'un des segments du data engineering. Souvent, je dis que les segments du data engineering, c'est data stockage, data transformation, data ingestion, data présentation et tout ce qui est gestion de plateforme data cloud. Je te les mets là, toutes les informations. Et en fait, c'est pas la peine d'apprendre toutes les technologies et d'essayer d'apprendre tout par cœur parce qu'en fait, tu peux pas tout apprendre, tu peux pas tout connaître. Et donc, il faut apprendre en fait un exemple, faut maîtriser ou connaître un exemple de ces segments, de ces parties, pour ensuite faire en fait la comparaison, pour comparer entre les technos. Et c'est pareil pour les langages de programmation. Si tu sais faire du Python, que tu connais les fondamentaux de la programmation en Python, tu pourras aussi apprendre le Java. C'est sûr que la syntaxe est différente, mais la logique reste la logique d'un langage de programmation. Et donc au final, tu ne peux pas tout apprendre. Mais tu dois être capable de connaître les bases des technos sans forcément approfondir. Ça, c'est super important et ça va être mon premier point. Le deuxième point de cette vidéo, c'est que quand j'ai commencé ma carrière, j'étais assez timide, assez réservé. Je savais pas trop comment me placer en fait dans la vie professionnelle. Et donc, je passais beaucoup de temps en fait à documenter ce que je faisais, à apprendre à documenter, à prendre des notes, à prendre beaucoup de notes. Et je prenais des notes parce que j'avais besoin de me préparer et de documenter en fait mon quotidien, en tout cas toutes les choses que j'apprenais. Et en fait, en documentant mon quotidien et toutes les choses que j'apprenais, j'ai documenté ma progression technique, ma progression professionnelle. Et ça, c'est en fait un truc auquel j'ai pas pensé au début de carrière, mais je trouve que c'est vraiment important
intéressant et je pense qu'aucun data engineer ne le fait, c'est-à-dire fais-toi un bloc-notes. Moi j'ai un OneNote dans lequel je note tous les aspects techniques que je connais. Le but ici c'est de permettre d'aller me chercher l'information assez rapidement quand j'en ai besoin. Quand par exemple je fais beaucoup de Spark, quand je fais du Spark, ça me permet d'aller chercher la syntaxe d'un élément précis au lieu d'aller chercher sur internet. Et ça me sert en fait de répertoire, technique. Ça me permet justement d'organiser ma connaissance technique. Donc ça c'est super intéressant. Ça je l'ai fait un peu de manière aléatoire, mais finalement ça me sert beaucoup parce qu'au bout de plus de 11-12 ans d'informatique, même plus, j'ai un répertoire de connaissances qui est assez grand. Autre chose aussi, ça me permet de noter mes salaires. Alors ça peut paraître entre guillemets bête parce que forcément au cours de ta carrière tu évolues et tu sais que tu vas progresser, mais permets-toi de noter les salaires et ta progression de salaire. Parce que des fois tu oublies, des fois tu perds des fiches, quand tu négocies ton salaire, tu peux avoir des preuves papier, mais tu peux le perdre, tu peux l'oublier, donc pareil. Moi j'aime bien les stats, j'aime bien me faire des stats, donc note-toi la progression de salaire, quand est-ce que tu as été augmenté, est-ce que c'était difficile ou facile en termes de négociation, bref, note-toi ces petites informations parce que c'est le genre de choses auxquelles tu vas pouvoir en fait te référer des années après pour savoir toi comment tu as progressé. Puis aussi quand on est dans le jus, dans l'action, on oublie comment on évolue et je te garantis que ça fait toujours plaisir de savoir qu'en fait tu as évolué et que tu as progressé dans ta carrière. Même si tu le sais, le voir factuellement noté, clairement ça va t'aider. Donc ça c'est mon deuxième point, documente ta progression professionnelle, que ce soit en termes techniques et en termes de salaire, donc d'évolution salariale. Troisième point qui est pour moi le point le plus important. Donc là, comme je te disais, j'ai commencé ma carrière en fait il y a un peu plus de 10 ans en informatique. Je travaillais dans la BI, donc sur tout ce qui était SQL Server. J'ai adoré en fait travailler. Au début, je t'avoue que j'ai pas trop aimé, mais j'ai adoré travailler finalement sur du SQL Server, sur toute la suite de transformation de données, SSIS, SSAS, SRS, SSMS, donc ça parlera peut-être à certains. Donc ça c'était il y a plus de 10 ans. Et j'étais convaincu que j'allais toute ma vie travailler sur ces technos. Et donc en fait je me disais, j'étais quasiment pro Microsoft, je faisais un peu de .NET, forcément c'est du Microsoft, etc. Et puis ça me plaisait. Et puis j'étais convaincu que j'en ferais toute ma vie en fait et que rien ne bougerait. J'ai passé des certifications sur du SQL Server, bref j'étais assez investi. Donc ça c'était un peu avant le Canada. Bon j'arrive au Canada, je fais toujours du SQL Server, mais je sens que les choses sont en train de changer. Et je me dis, est-ce que c'est normal que ça change et tout. Ça change en termes de techno, puis je sens que la techno SQL Server, entre guillemets, est moins à la mode. Alors je te dis pas qu'il faut suivre les modes, mais forcément ça joue. Ça joue parce que tu as moins d'opportunités quand c'est moins à la mode. Et en fait là, ce que j'ai réalisé en fait à ce moment-là quand je suis arrivé au Canada un an après, c'est qu'en fait les choses changeaient et que finalement faut pas s'attacher à une technologie. Ça c'est vraiment la leçon à retenir, ça c'est une des plus grosses leçons professionnelles et donc de cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas s'attacher à une technologie précise. Alors bien évidemment les technologies Microsoft existent toujours, heureusement. Maintenant il y a Azure, puis ça c'est cool. SQL Server existe toujours. Par contre si tu veux faire du Big Data, forcément sur du SQL Server ça va être très limité, tu vas être très limité. Et moi initialement il y a 10 ans je rêvais de faire du Big Data, je pensais pas que c'était possible, j'étais un peu dans mon carcan de SQL Server sur tout ce qui était briques BI SQL Server et je me limitais. Et finalement je me suis juste confronté à la réalité du marché, c'est que le besoin SQL Server était de moins en moins nécessaire sur le marché, en tout cas au Canada, à Montréal. Et puis grâce à ça, finalement, j'ai jumpé sur du Hadoop, donc tout ce qui est Big Data. Et j'ai vraiment pu rentrer dans le monde du Big Data grâce à cette opportunité de travailler sur des outils Big Data. Et donc finalement, il ne faut pas se limiter. Ne te limite pas à une technologie précise parce que les technologies évoluent. Actuellement, moi je suis un grand fan de Spark, j'en fais beaucoup durant mes journées de programmation, forcément pour transformer de la donnée. Ça permet de transformer des gros volumes de données, ça je kiffe ça, je le fais en PySpark la plupart du temps. Mais je sais que peut-être dans 10 ou 15 ans, ce sera plus le cas, ce sera autre chose. Et c'est ok. C'est ok de se dire que les choses évoluent et que tu dois te renouveler. Et tant que tu as tes bases en programmation, donc que tu connais la base de l'informatique, programmation, les boucles, les différents paradigmes de programmation, les conditions, etc. À partir du moment où tu connais ça, l'idée c'est avec ces bases, comme je dis souvent, connais bien tes bases parce qu'à partir de ça, tu vas pouvoir toujours apprendre de nouvelles choses. Et il faut savoir que dans une carrière professionnelle, surtout en informatique, tout évolue, donc tu vas de toute façon évoluer. En tout cas, j'espère pour toi que tu vas avoir de nouvelles opportunités intéressantes et que tu vas pouvoir évoluer. Donc voilà pour cette vidéo, je t'ai partagé 3 points qui sont super
hyper important pour moi. Donc tu le vois ici, le temps est gris. Ouais, on est à Londres. Je vais pas te mentir, moi ça me dérange pas. Je kiffe ça. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un maximum de likes. C'est un type de vidéo que je vais essayer de développer encore plus. Je vais encore voyager pour cette chaîne YouTube. C'est un concept que j'ai envie de faire grandir. Donc dis-moi tes impressions, dis-moi ce que t'en penses. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas mon cadeau gratuit qui se trouve là. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo et je te souhaite une bonne journée. Bye.